Ndoti matumba mense mafarafina mananginoye bareyese Ndotina bunya bumendepo Afrika yese imapeno boyae. La mort est une chose certaine seulement quand elle arrive, disait Claude Mourtet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler d'un grand homme qui s'en est allé au cours de cette journée du 24 mars d'an de grâce 2020. Il s'agit bien sûr du saxophoniste camerounais, grand artiste que nous connaissons bien, Manu Dibango, qui est mort du coronavirus d'ailleurs, des suites du Covid-19 ce mardi 24 mars. Une annonce faite d'ailleurs par sa famille et surtout la famille du chanteur. Et bien sûr, à nous également ici dans ce studio, nous présentons toutes nos condoléances à la famille si durement attristé. Pour l'heure, nous allons encore écouter une musique pour revenir sur ce plateau. Simbana wa nutana bai o bobunya wandutue ongelemba munyenge Kadenye dongo la sue O wase wadi Ayo Munyenge. Comme dans cette chanson Oua, pour parler de toi, pour nous faire comprendre tout simplement que la douleur rime justement avec la joie. C'est la chanson de Manu Dibango qui nous l'a appris d'ailleurs. Et puisque nous parlons de Manu Dibango, Alain Diok est dans ce studio. Bonjour Alain Diok. Bonjour Steve. C'est avec tristesse que nous avons appris la mort de Manu Dibango ce matin. Oui, absolument. Je pense que c'est un média de l'Occident qui nous a annoncé le décès tragique. Je vais appeler tragique parce que des suites de Covid-19 qui déciment le monde, je vais dire tragique, de notre artiste célèbre Manu Dibango. Et vous êtes là pour nous faire sa biographie ce matin. Absolument. Eh bien, l'hiver de cette année est mort, comme la tombe. Peut-être, quand nous mourrons, peut-être la mort seule nous donnera les clés et la suite, la fin de cette aventure manquée. Il me vient cette pensée affreuse que j'ai renoncée au paradis et que je suis en train de piétiner aux portes de l'enfer. Le passé ne peut renaître. Ce sont là les mots d'adieu du romancier français Alain Fournier, d'un ton frémissant, tel un vent de printemps qui murmure l'adieu de beau temps. Quel déchirement! Après le décès du saxophoniste Manu Dibango, le musicien de jazz camerounais surnommé Papy Groove a succombé à l'épidémie du coronavirus. Décès survenu ce mardi 24 mars 2020 dans un hôpital de la région parisienne. C'est dans un message porté sur les réseaux sociaux que la famille de l'artiste a annoncé la triste nouvelle. L'auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, Soul Makossa, quitte la scène avec sa bonne humeur et son dynamisme inaltérable. Né à Douala, Emmanuel Ndjoké Dibango arrive en France en 1949. Le lion indomptable du saxophone a été fait chevalier de la légende d'honneur en 2010. Il avait célébré ses 60 ans de carrière l'an dernier avec son safari symphonique mêlant jazz et musique classique. Soul Makossa, le carton qu'il a fait naître, a connu un étonnant destin. Ce n'était qu'au départ que la face B d'un 45 tours, donc le titre phare, un hymne pour l'équipe de football à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Le titre a connu plusieurs plagiats, notamment celui de Michael Jackson dans son album Thriller.
La vie de Manu Dibango a été entièrement consacrée à la musique, puisqu'il était jusqu'en 2019 encore le musicien le mieux payé, selon le magazine américain People with Money. Il détenait l'une des meilleures fortunes en tant qu'artiste. Manu était donc une légende de la musique africaine. Sa carrière, comme un long fleuve, est tumultueux, a traversé les époques, les genres musicaux, survécu aux tendances et ouvert la vie au monde aux artistes africains. L'on aurait voulu le suivre pendant 10 ans, 100 ans, 30 ans, éternellement. Malheureusement, le Covid-19 vient de siffler sur le bord de la dernière escale. C'est un air de frisson, qu'on nous donne toutes les raisons, qu'on joue tous les longs violons, ce ne sont que là des larmes au coin de l'œil pour cette noble passion. Il n'y a pas de fin heureuse. Comme le disait Assise, je cite, « La flamme de la douleur me consume tout entier ». La flamme, justement, il faut le dire, la tristesse nous consume également pour Manu Dibango qui nous a apporté pas mal de joie. Et il faut le dire, comme il le dit d'ailleurs dans l'une de ses chansons, Mouniengue, il nous a également apporté la douleur ce 24 mars de l'an de grâce 2020. Vous parliez tout à l'heure de Soul Makusa. Il faut préciser par ailleurs que c'est la chanson la plus écoutée, il faut le dire. C'était en 1972 que l'album était sorti et cette chanson reste et demeure la chanson la plus vendue de tous les temps sur le continent africain. Et quand on parle de Manu Dibango également, vous avez parlé de Michael Jackson qui dans son titre Wanna Be Starting Something d'ailleurs a plagié, il faut le dire, Manu Dibango. Rappelons également à nos téléspectateurs qu'il est arrivé à Marseille, c'était en 1949, il ne faut pas également l'oublier. Pour les habitants de Sarthe ce matin, eh bien il faut préciser par ailleurs que là-bas, c'est la tristesse, encore la tristesse, parce qu'il avait été fait Légion d'honneur, il faut le dire, c'était en 2010 dans cette ville-là. Alors, allez savoir ce qui s'est passé en tout cas pour Manu Dibango. Pour les Africains qui le connaissaient comme étant un virtuose de la musique, un saxophoniste, quelqu'un qui a été avec les plus grands, comme Phil Collins, Elton John, et j'en passe. Il a connu les plus grands musiciens du monde, il les a accompagnés, il a enseigné d'ailleurs le saxophoniste, il faut le dire, le saxo à plusieurs personnes, et bien sûr, il reste et demeure une légende. Rappelons d'ailleurs que DBS rend un vibrant hommage, il faut le dire, à Manu Dibango et à toute sa famille, à toute l'Afrique entière qu'il a connu comme étant d'ailleurs un virtuose de la musique. Rappelons également que Manu Dibango est né le 12 décembre 1933 à Douala, de son vrai nom Emmanuel Ndjoke Dibango. C'est justement le nom qu'il faut préciser, s'appelait Emmanuel Ndjoke Dibango. Il a quitté, il faut le dire, la scène musicale ce 24 mars de l'an de grâce 2020 à l'âge de 86 ans. Pour parler justement de Manu Dibango, nous avons fait venir un de ses frères, un de ses amis, un de ses pros que tout le monde connaît d'ailleurs. Il s'agit de Henri Ndjor qui est sur ce plateau cet après-midi. Henri Ndjor, bonjour. Nous savons que c'est avec beaucoup de tristesse que vous avez pu vous déplacer pour arriver sur ce plateau cet après-midi. Bonjour Steve. C'est vrai, j'ai même fait trop d'efforts grâce à Dynamique. Parce que ça n'arrête pas d'appeler. Aux États-Unis, en France, ici au Cameroun, c'est encore très grave. J'ai même plus de voix. Je suis fatigué. J'ai perdu un frère, un ami, un complice. Je ne sais quoi dire. C'est trop fort. Très douloureux, on le comprend. On le sent également dans votre voix. À ma droite également cet après-midi, Dynamique Cyril Esso, communicateur événementiel, lui qui était également proche de Henri Ndjor, de Manu Dibango et des autres également. On a vu également Henri Ndjor il y a encore quelques temps sur une photo avec Manu Dibango en train de s'amuser. C'était il y a encore quelques mois. Alors, Cyril Esso, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le plus grand artiste du monde vient de lâcher la prise. Parce que connaître un monsieur comme Manu Dibango, c'est connaître les repères et les recoins de la musique. C'est un monsieur qui était trop culturel, trop culturel quand je le dis. C'est parce que s'asseoir avec lui, il y avait toujours une idée qui naissait. Et il était un homme des programmes qui mettait sur pied. Certains ont tenu et les autres n'ont pas tenu car il n'y avait pas le suivi qu'il fallait. Parce que la première rencontre avec Manu, c'est aux années 92-93, où il vient avec un projet, mais il avait envie de rassembler les jeunes. Et
il me traverse, il tombe sur ma petite soeur. Quand il cause avec ma petite soeur m'appelle. Madame Mathieu ce soir me dit, voilà Papa Manu qui veut qu'on essaye de faire revivre les jeux traditionnels du Cameroun. Et c'était quoi? Il fallait qu'on ramène les enfants à apprendre à jouer le mang. Que nos soeurs jouaient quand on était tout petits. Et savoir tresser les poupées qu'on faisait en herbe là. Que nos soeurs peignaient les cheveux, tressaient la poupée et faisaient le kaba à la poupée. Je lui dis, mais c'est toi qui es une femme, toi tu peux rassembler les femmes pour ça. Et Manu donnait 2 heures. Et en 2 heures du temps, il a fait venir des caméras, plein de caméras. Et ça a étonné tous les blancs qui étaient là, de savoir ce que les enfants pouvaient faire, même avec des herbes. Où on faisait avec les fils noirs d'avant. Les racines des herbes. Oui, les racines des herbes. Et c'était splendide dans une école de Bon-Antonin. Et quand on a vu ça, lui et son frère, un autre de leur frère Doukaya, quand il est arrivé il y a cela 3 ans, ils ont décidé de mettre un projet sur pied. Comment faire pour que ça soit effectif et que les enfants prennent ça dans toute la région du littoral, afin que cette culture ne meure pas. Et l'idée de Soir au village, qui était déjà l'une de ses chansons, a eu à naître. Et pendant ce temps, son ami, chez qui nous étions ce matin, Doukaya, a pris celui d'offrir à Manu un terrain pour qu'on puisse faire un centre culturel Manu Dibango. Le terrain, on l'a déjà même eu, mais Dieu a... Il n'a pas voulu qu'il y ait justement ce centre culturel Manu Dibango. On l'a eu avec aussi la force du chef de Bon-Antonin, qui depuis au moins 3 ans aussi fait une soirée au village, qu'on appelle Soir au village. Un ensemble d'événements culturels où on réunit... Finalement, c'est Bon-Antonin qui pleure aujourd'hui. Toutes les communautés de Bon-Antonin, toutes les communautés vivantes dans Bon-Antonin, où chaque personne sortant de n'importe quelle région vient exposer sa culture pendant cette soirée. Donc, voilà pourquoi vous insistez sur le fait que Manu était réellement culturel. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il était réellement culturel. Tout ce qui tournait autour de Manu, c'était culturel même dans la blague. Il faisait une blague qui se développait à un événement. Même quand il est dans une blague, ça se développe à un événement. Quand tu t'arrêtes un temps soit peu, tac, tu vois comment ça jaillit. On comprend également Henri Ndiaye parce que Manu Dibango a quitté le Cameroun très tôt. Il a vécu en France. Et on veut bien savoir, vous qui étiez proche, comment est-ce qu'il était? Oui, il était, comme le disait tout à l'heure mon jeune frère, dynamique. Pas dynamique. Comme dynamique. Mais dynamique. Oui. Il était, sa plus grande force, c'est l'humilité. Et beaucoup de gens ne savent pas, jusqu'aujourd'hui, on ne pouvait pas le voir dans certains endroits. Parce qu'on se disait qu'il ne peut pas aller là-bas. Mais moi, je l'amenais. Partout, avec P majuscule. Partout. On faisait nos blagues. On fait les moments parce que les gens disent que je suis le seul à qui il faisait confiance, le seul avec qui il marchait, le seul avec qui. C'est vrai. Et je me préparais là pour aller faire le micro-sion de la paix que j'ai préparé avec mon frère aîné Jeannot Ekwala. Manu attendait. Parce que j'avais déjà réuni beaucoup d'artistes. Et en même temps, on voulait qu'il y ait déjà la paix pour sortir le micro-sion de la paix. Ça va chômer dans mon armoire. Parce que je ne sais pas si j'aurai encore le courage de le faire. On vous a vu également avec Saline John, Manu Dibango, vous-même, sans oublier M. Doukaya, tous ensemble. C'était une famille unie. C'est une amitié qui durait depuis combien de temps déjà? Longtemps. Mais avec nous, c'est une vieille histoire. Parce que normalement, Manu était l'ami du grand frère Adou.
Mais Dour s'est habitué beaucoup plus. Quant aux autres Saleh, Pédadale, j'ai eu une idée, j'ai demandé à Manou pourquoi on ne profite pas, puisque Saleh est là, en France, et Penda, qu'on fasse un album ensemble. Il dit pourquoi pas. J'appelle donc Saleh, j'appelle Penda. Et Charlotte venait d'arriver. Je l'appelle, j'appelle Ruth Koto, comme deux jeunes filles. Et on a fait Caméra au Star. On devait faire le deuxième volume. Malheureusement, le producteur n'a pas suivi. Et puis, les images que vous voyez, ils sortaient de l'hôpital. Et mon garde malade, c'était Manu. J'ai eu 2 AVC. À l'hôpital, c'est Manu qui était mon garde malade. C'est pourquoi les mots me manquent, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, ils viennent donc à la maison. Et puis, il prend la guitare, il se met à jouer, ça allait dire. Tu joues même quoi? Celui-là, elle est finie. On se met tous à rire. Je me lève donc, j'esquisse quelques pas d'en bas subé. Celle aussi se lève. Manu se met à rire. Il était tellement content de me voir danser. Et les images sont parties partout dans le monde entier. On les a vus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on se rappelle encore de ces pas, vous étiez sur le gazon, tous ensemble, et vous étiez assis, vous vous amusiez d'ailleurs ce jour-là. En plein été. En plein été, justement. Et c'est ça, ça reste un des souvenirs que vous gardez de Manu Dibango? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Quel est le plus grand qui restera jamais gravé dans votre mémoire pour cette illustre personne qui est partie? Yannick Noah nous invite à Saint-Calais. Oui. À Saint-Calais. Non. Ça m'échappe un peu, j'oublie. Allez-y. Il nous invite chez eux. Et on a fait plus de 8 heures de temps d'avion. À l'époque, il fumait encore. Il en avait ras-le-bol. On arrive à Saint-Martin. Il est écrit partout, interdit de fumer, interdit de fumer. Il dit, merde, ça c'est quoi ça? Après, on nous a fait un petit avion qui prenait 6 personnes pour arriver à Saint-Calais. À Saint-Bat. Moi aussi, Saint-Calais, c'est parce qu'il est né à Saint-Calais. En fait, son village, c'est Saint-Calais. Oui, c'était son village. D'ailleurs, actuellement, le Saint-Calais est en train de pleurer. Voilà. Donc, on nous a fait un petit avion. Nous sommes assis, lui et moi, parce qu'on était toujours ensemble. Et l'avion volait à basse altitude. Quand je regarde le comme ça, je le regarde, il me regarde, je me mets à chanter. Pour qu'on oublie. Une chanson de Meke Meke. Oui. Il dit, tu chantes maintenant alors qu'on est en train de mourir. Je dis, tu veux qu'on fasse quoi? J'ai ri. Quand on a atterri, il a soupiré, il a respiré. Je suis parti à côté de Noah. J'ai dit à Noah, voir ton père. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui raconte l'histoire. Lui aussi se met à rire. Il dit, je viens raconter les histoires quand on vient d'échapper à la mort. Il ne me parle plus. Il y a tellement des histoires. Une autre comme garde malade, toujours. Le directeur de la clinique entre. Bonjour, bonjour. Je dis bonjour, Marie somnolait. Monsieur Henri, vous pouvez me prêter votre petit bouchon? Manu se réveille.
Qu'est-ce que vous avez demandé? Non, je ne vous ai rien demandé, je demande le petit bouchon à M. Henri. Non, mais... Tu bois... Le vin rouge à l'hôpital. Il dit, il m'a pas demandé le vin rouge, il a demandé le petit bouchon. Il est parti, il a fait 3 jours. Il n'est pas venu à l'hôpital. Le 4e jour, je le vois entrer avec un plastique. C'est écrit Nicolas. Je sais qu'il fait ses courses chez Nicolas. Il a encore fait le malade là. Il dit, puisque tu veux mourir à l'hôpital, voilà dans le vin rouge. Tous les gars se sont mis à rire là à l'hôpital. Il y a tellement d'anecdotes, je ne peux pas commencer maintenant parce que ça ne finira pas. Et non seulement ça, je ne sais pas comment je vais passer ma nuit aujourd'hui, mais je prie Dieu. Parce que j'ai perdu quelqu'un. Tous nos projets sont dans l'eau. S'il fallait lui adresser un message aujourd'hui, vous lui diriez quoi? Oh, mais je ne peux dire qu'un seul mot. Que son âme repose en paix. Parce que lui et moi, on avait un pari. Et je crois qu'il a perdu le pari. Moi aussi, je ne sais pas. Le pari, c'était lequel? C'était que le jour où la mort arrive, il faut qu'un journaliste vienne au moins lui poser la question. Qu'est-ce que tu penses, M. Manou? Il dit, j'ai vécu. J'ai même trop vécu. Eh oui. Il a vécu, il a même trop vécu. Il est mort à 86 ans. Et quand on parle bien sûr de Saint-Calais, la première fois que Manu Dibango pose justement ses bagages en France, c'était justement à Saint-Calais. C'est là-bas où il dépose ses bagages. Il était encore un adolescent lorsqu'il arrive justement dans ce petit village de France. Il y va passer pas mal de temps. Et bien sûr, on va le faire grandir. Depuis ce matin à Saint-Calais, c'est tout simplement les pleurs, c'est la tristesse. Et de ce côté-là, eh bien, le maire a décrété tout simplement une semaine de deuil. Cyril Esso, vous qui étiez proche de Manu Dibango chaque fois qu'il arrivait justement sur le triangle national camerounais, qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui? Ce qui m'a le plus marqué chez Manu Dibango, c'était la force qu'il avait pour rechercher ses amis. Parce que quand il déposait son pied au Cameroun, et qu'il se souvienne que non, j'ai un camarade de classe avec qui j'ai fréquenté, ça fait plus de 40 ans, je ne l'ai pas vu. Voici le nom, cherchez. Il se souvenait de tout. De tout. Cherchez le nom. C'est comme ça qu'il traquait ses camarades de classe. Et après, le camarade même s'étonne de voir que ce monsieur se souvient de lui. Tu vois un monsieur qui n'a pas vu celui avec lequel il a fait l'école principale de Deido. Imaginez, vous voyez un papa comme Manu Dibango qui arrive au Cameroun à 79 ans et dit qu'il veut voir son camarade de classe du coup élémentaire 1. Et il vous donne le nom. Vous devez commencer à chercher dans tout Deido et après il se retrouve nez à nez, il appelle la personne avec le nom, la personne reste comme ça. Vous êtes sûr que la personne doit faire un infractus. De savoir que mais ce monsieur-ci, après l'école primaire, on ne s'est plus jamais vu. Mais comment il se souvient de moi? Et ça, c'était la force de Manu Dibango. Quand tu étais son ami d'enfance, n'oubliez jamais ton nom. C'est comme ça qu'il marchait dans les dos. Du moins, c'était, pour nous, c'était comment voir une star mondiale. Être adulé par le monde entier. Et simplifier la vie. Parce que ce monsieur pouvait créer des accidents. Quand il quittait du côté de sa mère, de l'autre côté où se trouve le Maxime Hotel, il traversait la route à pied. Il fallait voir comment les gens restaient au volant, que on est sûr qu'on voit quelqu'un, mais on n'est pas sûr que c'est lui qui peut marcher à pied. Vous voyez comment tout le monde est comme ça. Au volant, mais c'est lui qui traverse la route. Il part chercher ses amis à pied. Donc il gare loin, il descend, il marche, il vient, il voit tel, il finit de causer, il vous dit je dois encore voir l'autre. Et il était ponctuel comme une horloge. Comme le papa qui est ici, quand il te dit qu'on arrive chez toi à 7h30. Il n'y a pas une minute de plus, il n'y a pas une seconde. Soit debout à 6h du matin. Parce qu'à 7h30, comme il toque là, il est dans la maison. Quand il te dit je suis là pour 15 minutes, 14 minutes 50, il est déjà en train de sortir chez toi. Et j'ai appris ça de lui. Donc, j'ai appris ça de lui parce que quand il vient chez moi, on a rendez-vous à 14h. Il vient à moins 5. Il reste dans sa voiture. Les 5 minutes là, c'est pour se concentrer. Après, il fait pipim, pim, pipim.
Je regarde par la fenêtre, je vois, il est là. Et quand vous regardez à votre montre, il est 14h. 0-0. 0-0. Ponctuel comme une horloge. Ah ouais. Comme il dit, chez nous, Ndjoké, Ndjok, c'est l'éléphant. Oui. Et il avait la mémoire d'éléphant. Il n'oublie absolument rien. Rien du Et tout. personne. Rien, n'oublie rien. Quand on passait tout à l'heure, je les ai montré le premier cabaret de Manu. Vers... on appelait à l'époque Ali Baba. C'est lui qui avait le cabaret là. C'est vers Liberman, hein, je crois. Vers le collège Liberman. C'est un cabaret qui a chauffé. Dans les années 62. 1962. Ouais, quand il est arrivé au Cameroun. Mais justement, quand on parle de Manu Dibango comme étant celui qui arrive en France, eh bien, on se pose pas mal de questions. Il arrive à Saint-Calais, doit faire des études, mais décide quand même de faire dans la musique. Vous qui avez été à côté de lui, est-ce qu'il vous a pas raconté l'histoire de savoir quand même, ses parents n'étaient pas très contents de le voir aller chanter, toucher le balafon. Comme tous les parents, au début ils ne sont pas contents. C'est les parents de maintenant qui laissent les enfants aller faire le foot, la musique. À l'époque, c'était comme si on t'envoyait de broussailler les champs. Mais maintenant... Il a même d'ailleurs été puni par ses parents parce qu'il voulait faire de la musique. Ouais. Tout le monde a dit, bon ok, on va t'oublier. Quand il a sorti sous le Makossa, son père l'a encore grondé et dit, je t'ai envoyé en France faire les études et tout, tu viens de faire comme une chanson et tu ne chantes pas bien, tu fais comme si tu bégayais, Mamako, Mamako, Mamako. Alors que c'est une technique. Donc son père n'avait pas aimé la chanson. Mais pourtant, cette chanson va rester gravée dans les mémoires. Voilà. Malheureusement, il n'était plus là pour voir la notoriété de son fils. Mais c'est qu'il a donné toutes les bénédictions à son fils. Parce que quand les gens me posent la question, comment il fait ton frère? J'ai dit, le moule qu'il a fabriqué, on a détruit ça le lendemain. On ne peut plus trouver quelqu'un comme ça. À 86 ans, il faisait encore 2 heures de concert. On l'a encore vu l'année dernière, hein, où il était encore avec son groupe en tournée. On faisait du jazz, de la rythmique, et des choses extraordinaires d'ailleurs. On va voir tout à l'heure en tout cas, avant de sortir d'ici un concert de Manu Dibango. Cyril Esso, nous sommes en train de sortir justement de cet hommage que nous rendons à Emmanuel Ndjoké Dibango, devenu Manu Dibango, étoile, il faut le dire, hein, une star planétaire. Oui, il faut le dire comme ça, c'est une star planétaire de la musique, star planétaire du saxo. On le classe d'ailleurs parmi les plus grands, il faut le dire comme ça, musiciens sur Terre. Parce que quand on le classe aujourd'hui, on le classe parmi les plus anciens qui ont fait d'ailleurs de la très bonne musique. Non, on dit seulement on le classe parmi les plus anciens. C'est essayer d'amoindrir la force de ce monsieur. Parce que beaucoup de gens parle de Manu Dibango au quotidien parce qu'on l'écoute à la radio. Oui. On le suit dans certains programmes télé. Mais beaucoup de gens ne disent pas combien de spectacles il faisait tous les ans. Et parfois à guichet fermé. Voilà. C'était l'un des artistes rares qui avait plus de 42 spectacles tous les ans. De l'histoire de tous les grands artistes que vous connaissez. On compte 52 semaines, mais il était surbooké. Manu Dibango venait souvent faire des spectacles au Cameroun, où il arrive aujourd'hui, il rentre dans la vie. Oui. Donc, il avait la force de pouvoir vous faire 4 spectacles en une semaine ou souvent 2 ou 3. Si vous vous souvenez bien, quand il est venu faire ses 70 ans au Cameroun, le lendemain, il prestait en Côte d'Ivoire, où il était invité par le président Ouattara. 2 jours après, il était au Burkina Faso. Donc, il a fait 4 spectacles la même semaine. Donc, il était l'un des artistes qui te faisait plus de 42 spectacles tous les ans et pas les spectacles de 30 minutes. Pas du tout. Donc, il faut avoir un potentiel énorme, une force requise pour que vous puissiez faire autant d'heures de scène et d'être conseillé de faire le même rendu. Donc, c'est dans toute cette unité-là qu'on comprenait qu'il était le meilleur artiste. C'est pas parce que c'est un Africain. Non, pas du tout. Partout où vous allez parler de lui, que ce soit aux États-Unis et le reste, vous verrez que
sa constance et la prestance sur scène étaient pareilles. Ou si elle n'est pas pareille, elle va au-dessus de ce qu'on attendait. Donc de temps en temps, quand on parle de lui, je mets le meilleur. Parce que quand vous poserez la question à d'autres stars de la musique, ils diront que c'était le meilleur. Et les prix et ses gains et le reste sur tous les réseaux sociaux dans lesquels vous partez, trouvez qu'à part le populisme, il était celui qui était le plus dans la réalité. Le plus social d'ailleurs, il faut préciser. Et que son concret, c'était aussi dans ses revenus. Voilà. Oui, on ne va pas également oublier que l'artiste camerounais Manu Dibango était encore en tournée l'an passé, il faut le dire comme ça, pour ses 60 ans de carrière avec son safari symphonique, mêlant jazz et surtout musique classique. C'est le grand homme en tout cas qui nous quitte. Il faut également préciser par ailleurs que c'est le 19 mars dernier qu'on a parlé de la contamination de l'artiste qui avait annoncé d'ailleurs, on avait annoncé cela sur sa page Facebook par sa famille. C'était le 19 mars dernier qu'il était bien sûr atteint du Covid-19. Oui, il a été atteint, il a été victime. Et cette maladie nous a arraché quelqu'un de très important. Pas seulement pour le Cameroun, mais pour toute la planète, qui ne restera qu'avec les sonorités de l'homme qu'il était. Et c'est ça qui est notre partage aujourd'hui. Pouvoir garder en mémoire ces bonnes chansons, pouvoir demander à la jeunesse, parce qu'on dit d'imiter le bon exemple. Plusieurs des artistes ici chez nous, comme plusieurs de communicateurs dans les médias, disent que les artistes de Makossa ou bien le Makossa n'a pas évolué, c'est pour ça qu'on joue les autres. Mais si Manu Dibango, il y a de cela 60 ans, a fait du Makossa, mais il a fait du soul Makossa. C'est pour vous dire depuis combien d'années le Makossa a évolué. Plagié d'ailleurs par plusieurs musiciens, plagié également par plusieurs chanteurs américains. Le Makossa a évolué, mais que la génération d'après n'a pas pu prendre le relais. Donc on ne peut pas accuser un papa ou accuser un genre de musique. Il va parler quand même de Makossa quand Henry Dior est également assis. C'est pour ça que je dis que les Henry Dior sont des références. C'est comme tu peux pas rouler sans te retrouver avoir un carrefour ou bien les panneaux signalétiques. Eux, c'était comme les garde-fous du Makossa pour que ça ne baisse pas en intensité. Manu Dibango a donné le ton sur une autre forme, mais eux, ils ont suivi, ils sont là, ils sont restés. Que quand Henry te fait une musique, tu n'as pas de 30 secondes. Seulement, sa voix de rossignol te dit déjà que ça, c'est une identité propre qui est Henry Dior. Quand Manu Dibango te fait un sax, tu contournes même si tu sais que ça, c'est le papa là. Donc, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire pour Manu Dibango, je sais que vous ne le faites pas seulement parce que c'est un média. Vous le faites par reconnaissance de ce que ce monsieur a apporté à la culture camerounaise et à la culture africaine et mondiale. Le transport qu'il a pu faire de notre culture qui est Makossa et de l'amener et que ça traverse toutes les frontières, nous qui suivons les médias, on vous dit merci. Et nous qui suivons les médias, on vous dit de contaminer les autres. Si cette musique-là et cette ferveur est contagieuse, bravo, que les autres comprennent que le Makossa a muté depuis longtemps et les Manu Dibango l'ont fait muter, ça fait plus de 60 ans. Les Henry Dior sont restés pour tenir les garde-fous afin que ça ne vacille pas. Et il ne faut pas également oublier que la musique camerounaise, pour parler du Makossa également, a été repris d'ailleurs dans les années 92. On a vu avec le Zouglou et tout ce qui était du côté de la Côte d'Ivoire et sans oublier l'Afrique de l'Ouest, qui a d'ailleurs copié pas mal de chansons qui étaient carrément camerounaises. Henry Dior, nous sommes en train de sortir de cette édition spéciale pour parler de Manu Dibango. Vous restez quand même une montagne de la musique, comme le disait d'ailleurs Cyril Sodan il y a encore quelques instants. Vous gardez le Makossa. Est-ce que, enfin, je vais également reprendre vos propos. Le jour où Manu Dibango est né, on a cassé le moule, ça signifie qu'on n'aura plus un Manu Dibango au Cameroun. Je reviens à ça. Pour être franc, je ne suis pas sûr. Le moule s'est cassé après sa naissance. Donc, il n'y a plus personne qui va faire du Makossa comme Manu Dibango. Non, faire le Makossa, on peut, avec un peu de chance, on peut faire. Pendant vos tournées avec Manu Dibango, y a-t-il eu des grands musiciens occidentaux qui vous ont approché ou alors qui, à un moment donné, le vénéraient? Mais bien sûr, beaucoup d'ailleurs, beaucoup. C'est une identité quand on passe quelque part. Tout le monde le reconnaissait. Il y a surtout les vieux papas, là, les vieilles mamans. Elles s'arrêtaient, que ce soit à Paris, que ce soit en banlieue. Et on a travaillé avec beaucoup de grands artistes que je ne peux pas nommer. Pourtant, il fallait bien le faire. En tout cas, Henry Dior, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi. Cet après-midi. Nous allons encore vous présenter toutes nos condoléances. Nous savons que vous avez perdu un frère, un ami.
et surtout un complice, comme vous l'avez dit il y a encore quelques instants. Cyril Esso, merci également d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à DBS de faire comme les grands médias font et ouvrir toujours les portes au cas où il y a des grandes occasions comme celle-ci, afin qu'on puisse donner de la valeur à ceux qui sont les nôtres, au mérite de leur talent. Merci pour ce que vous faites. Nous sommes vraiment touchés par l'acte que vous êtes en train de faire, parce que c'est chez les Blancs qu'on voit ça. Chez nous, on a beaucoup plus l'art de la critique. Aujourd'hui, vous ouvrez les portes afin qu'on puisse dire aux gens qui étaient cette valeur sûre qui est en train de partir, et que le peuple africain, camerounais en particulier, la planète Terre puisse lui rendre ce vibrant hommage. Merci à DBS pour ce que vous faites, merci encore, et que vos actes puissent vous grandir. Je ne veux pas mourir, pourtant un jour je sais que je mourrai. Et la mort est une chose certaine, seulement quand elle arrive. Elle prend même les grands artistes, comme Manu Dibango, qui nous a quittés ce 24 mars 2020. Mais pour le revoir encore en concert, pour nous souvenir qui il était, pour nous souvenir de la montagne de la musique qu'il était, eh bien nous vous laissons avec Manu Dibango en concert. C'était extraordinaire. Bonne Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est devant l'air, comme ça. Tout le monde est devant l'air. Manchopé, si tu es dans la place, envoie-moi le beat. Attention, balancez, 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 tout le monde, balancez, 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 balancez. Attention, stop. Ok. Ça se voit que vous êtes chaud. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? On aime bien. Est-ce que vous êtes chaud? Ok, on va commencer à bouger le corps. Bougez, bougez, attention, bougez, 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 attention. Descendez, tout le monde, descendez, descendez sans exception, descendez, descendez, descendez. Attention, descendez, 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 descendez. Attention, remontez. Remontez, c'est grave, remontez, remontez, c'est grave, remontez, remontez, c'est grave, attention, sautez, 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 attention, stop. Ah là là, tonton Manu, ils sont chauds. Est-ce que vous êtes encore chauds? Au signal, on va taper 4 coups dans les mains, attention. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est impossible. Ça. Baissez, 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 baissez. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec tonton Manu ce soir? Est-ce que vous êtes prêts, Zaza? Attention, on y va. Comme ça, attention tout le monde. Ma plus fort. Go. Sa. Ma cosa. Ma cosa. Ma cosa, les deux dans l'air. Ma cosa. 1, 2, 3, go. Je veux Kika. Kika, les deux dans l'air. Toujours les deux dans l'air. Je sais pas. Les deux dans l'air, je bouge surtout pas. Les deux dans l'air, comme ça, on bouge. Ça, c'est parti.